Défi mini-pot Humpty Dumpty Nestlé. Une présentation de ces mini-pots participants. Jocelyn Noël est de retour dans le cercle du vainqueur, cette fois en compagnie de la recrue Éric Larivière. Ils affronteront Raoul Couture et Daniel Letarte, ainsi que Éric Martin et Martin Aymon. Directement du Mini-Pot Saint-Eustache, ici Serge Vleminx, qui vous souhaite la bienvenue au défi Mini-Pot Humpty Dumpty Nestlé. Vous avez remarqué, cette année, Humpty Dumpty et Nestlé se sont impliqués et nous avons le plaisir cette semaine d'accueillir le vice-président aux ventes pour Nestlé Canada, M. Luc Moussette. M. Moussette, dans un premier temps, bienvenue parmi nous et expliquez-nous pourquoi votre compagnie Nestlé a décidé de s'impliquer au niveau de la commandite de Mini-Pot. Comme vous savez, pour nous, chez Nestlé, c'est notre première association avec le défi Mini-Pot. Et tout ce qui rejoint les sports et les loisirs de famille, nous sommes très fiers de pouvoir supporter ces causes-là. J'ai vous dire, par exemple, vous avez un souhait particulier à formuler pour la série défi Mini-Pot. Tout à fait. Une partie parfaite, j'espère. Et qu'on l'espère, M. Moussette. Merci de votre passage, c'était très apprécié. Maintenant, en compagnie de vétérans, de l'expert, Ron Policeno. Ron, Éric Larivière. Quel jeune homme, quel début impressionnant. Mais enfin, deuxième présence, mais on parle de début impressionnant. Ah bien, c'est sûr. Avec un vétéran comme Jocelyn Noël, moi, je le savais, là, à partir du milieu du match, Jocelyn était pour l'entreprendre. Et Éric nous a donné la performance qu'on attendait de lui. Mais attention, il y a deux jeunes particulièrement rapidement qui vont peut-être faire des ravages. Souviens-toi, l'année dernière, Éric Martin et Martin Aymon avaient, pendant 3 semaines, avaient réussi des performances extraordinaires. Pourront-ils faire la même chose ici au Mini-Pot Saint-Eustache? Merci, Ron Policeno. On se dirige maintenant vers le trou numéro 1. Donc, au totem, la bourse est de 50 $, le totem Humpty Dumpty. 50 $, on vous rappelle que c'est les principes des bourses reportées de 1 à 6, 50 $, du trou 7 à 12, 100 $ et du trou 13 à 18, 150 $. Et la partie parfaite, Ron Policeno. Eh oui, la partie parfaite, comme M. Moussette a fait le vœu, 5 000 $. Et le plus important, c'est que le 5 000 $ est rajouté à la bourse des joueurs pour la grande finale. La sensation de la semaine dernière, la recrue Éric Larivière au départ. Ah, quelle fin de match pour M. Larivière. Et, oh! Il a failli commencer sur le même ton. On a vu sa réaction ici, alors c'est venu bien près d'inscrire le birdie. Ce sera la normale. Et Jocelyn Noël, le vétéran, qui va tenter maintenant de... On revoit ce... Juste un peu trop de vitesse. Oh, qu'il en manquait pas gros. J'ai parlé avec Jocelyn Noël suite au match la semaine dernière et Jocelyn m'a dit qu'il ne l'a pas lâché d'un pied. Pas lâché du tout. Jocelyn, non! À court. La normale au départ pour la formation championne. En piste maintenant. Raoul Couture, qui fait équipe avec Daniel Letarte. Daniel qu'on a vu plutôt à deux reprises. C'est la 3e fois qu'on le voit dans cette série. Et Raoul, qu'on avait vu aussi l'année dernière. C'est un bon joueur. Par la ligne du centre, il n'y a pas de doute là-dessus. Birdie, excellent départ pour Raoul Couture. Donc, Éric Martin, qu'on voit à l'écran, et Martin Aymon doivent répliquer dès le départ à un premier birdie. C'est une équipe qui a fait du bruit en dernier round. Ah, Serge, c'est incroyable. Les matchs qu'ils nous ont donnés l'année dernière, 2 joueurs qui se complètent d'une façon parfaite. Oh, que c'est venu prêt pour Éric Martin. Malheureusement, c'est raté. Doit se contenter de la normale. L'entrée dans le match maintenant de Martin Aymon. Martin, c'est le genre de joueur là, qui peut réussir 4, 5 birdies consécutifs. Mais lorsqu'il tombe à plat, c'est difficile. Alors, on lui souhaite un très bon match. Au départ, par la bande de fond, non, c'est raté. Donc, dès le départ, le birdie de Raoul Couture donne une première bourse à sa formation, 50 $. Voilà donc la situation. Au trou numéro 2, la croix, le versant. La bourse est de 50 $ à l'enjeu.
puisque Raoul Couture, dès le départ, a imposé sa loi. On le voit à l'écran, M. Couture a réussi le birdie. En passant, rappelons-le, par la ligne du centre. Il y a très peu de participants qui avaient utilisé la ligne du centre. Là, ici, la montée. Non, c'est raté. Il se retrouve dans le coin. Attention, ça sera délicat C'est le coin comme dangereux. situation. Ah oui, ça c'est le coin dangereux. Excellent. C'est bien fait. Normal. Daniel Letarte, donc, peut attaquer. Tenter d'inscrire le birdie. Ce serait un deuxième consécutif pour l'équipe. Daniel qui a déjà 300 $ en bourse dans la saison, alors C'est raté. va tenter dans cette émission d'augmenter et d'améliorer sa position dans la finale là, au niveau des boursiers. Éric Larivière, qui fait maintenant partie du groupe des boursiers. Dominant. La montée, non, lui aussi. Rate l'objectif, se retrouve sur le plateau arrière, mais une ligne relativement droite. Normal. Jocelyn Noël maintenant. Jocelyn là, qui a déjà réussi le birdie sur ce deuxième trou. À 2 reprises. Va-t-il provoquer l'égalité avec un birdie? Oh non, c'est raté. Donc, deuxième normale consécutive, pointage de 4 pour sa formation. Alors, la porte est ouverte aux jeunes Éric Martin et celui qu'on voit à l'écran, Martin Aymon. Avec un birdie, on provoque l'égalité dans le cadre de pointage et on obtient une première bourse. Voilà le birdie! Égalité est créée, bourse de 50 $. On va voir Ron. Et oui, la ligne parfaite, la montée et par la porte avant. Donc, après 2 trous, on se retrouve avec égalité entre Couture-Letarte et Montmartin avec 3. Un coup de priorité devant Noël et Larivière, les champions en titre. Couture-Letarte et Montmartin ont une bourse chacun. La courbe, c'est quoi? À l'enjeu, 50 $. Et on sait que le trou numéro 3, Serge, c'est pas un trou difficile et c'est un trou qui est quand même assez bien réussi. Martin Aymon qui va chercher un deuxième birdie consécutif pour son équipe. Ron, encore une fois, le mini-pot cette année s'associe aux Expos de Montréal. Alors qu'on voit le birdie, deuxième consécutif pour Martin Aymon. Oui, Serge, nous, les gens du mini-pot, on y croit. On revoit le birdie, c'est la ligne parfaite par la porte avant. Alors, le 24 septembre, c'est la journée mini-pot au Stade olympique. Alors, les gens qui viennent jouer au mini-pot dans les mini-pots participants peuvent se mériter une paire de billets en réussissant un birdie au 18e trou. Alors, rendez-vous au mini-pot participants et tentez de réussir le birdie et gagner une paire de billets. Oh, M. Couture, ça a touché. L'objectif, ça l'a contourné. Devra se contenter de la normale. Voilà qui est fait. Daniel Letarte en relève. Daniel n'a pas de birdie dans ce match jusqu'ici. Cette fois, c'est inscrit. Birdie pour Letarte. Un pointage de 4, donc la bourse sera reportée maintenant à 100 $ au trou suivant. Reste à Jocelyn Noël et Éric Larivière là, de venir s'imposer parce qu'on l'accuse déjà en retard. Oh, monsieur, ça a contourné. 360 degrés. Non, c'est lent. C'est lent. Trop lent pour Éric, encore une fois. Ne réussit pas à maîtriser ce trou numéro 3. Et ce vieux Jocelyn va probablement nous remettre son équipe dans le match. Et là, Éric traverse des moments difficiles en début de rencontre. C'est 3 normal. Il n'y a pas de birdie pour Éric jusqu'ici. Et Jocelyn là, doit réagir. Sinon, on va se retrouver loin en arrière. Non, c'est raté. Donc, c'est 3 normales consécutives. Sur ce, une pause. On vous revient dans quelques instants. Le fait meilleur joueur de Pepsi de l'école, Olivier Légaré. Oh wow, je suis au moineau. Merci
à tous ceux qui m'ont encouragé, mon verre, ma paille, mes petites collations, tête de fromage. Merci la gang de Pepsi, Cédric la Pic, Sonia la grosse face de pizza et monsieur le directeur, le super débile! Que diriez-vous de devenir membre d'un club de golf de prestige sans payer un seul sou de frais d'adhésion? Le Versant à Terrebonne, un complexe de 72 trous unique au Canada, vous offre cette chance. À quelques minutes de Montréal, venez découvrir 4 parcours exceptionnels, dont un de championnat haut de gamme, exclusif aux membres, exclusif à vous. Le Versant à Terrebonne, c'est la campagne à l'ombre des gratte-ciels. Réalisez votre rêve. Devenez membre sans aucun frais d'adhésion en appelant au club de golf Le Versant 450-964-2251. Passionné de Formule 1, courez la chance de gagner un voyage au Grand Prix d'Italie. Gracieuseté de RDS, Voyage Formula Tour et Suissair. Le voyage comprend 6 nuitées à l'hôtel et une paire de billets pour assister au Grand Prix à Monza. Pour participer, complétez la carte postale dans l'agenda RDS Formule 1 2000, disponible en exclusivité chez les détaillants et postes d'essence Canadian Tire. C'est une vraie beauté. Et elle ne se plaint jamais de toutes tes sorties entre gars. Elle ne te fait pas de scène quand tu regardes le hockey. Pour elle, un peu de gaz, ça met du piquant. Serait-elle d'un autre genre après tout? C'est vraiment l'entente parfaite. Voici comment la faire durer. Venez découvrir le centre d'amusement La Salle au Carrefour en Grignon. Tous les membres de la famille peuvent devenir pilotes de course et s'amuser ferme sur la piste de go-kart où des prix spéciaux sont accordés aux groupes de plus de 20 personnes. Que diriez-vous de comparer votre élan à celui des joueurs de baseball professionnels? Facile, venez le découvrir dans la cage du frappeur avec le lance-balle. Complétez votre visite au centre d'amusement La Salle par une partie toujours palpitante sur ce magnifique parcours mini-pot. Le centre d'amusement familial La Salle au Carrefour en Grignon. Alors, après les 3 premiers trous, Couture, La Tarte ainsi que Aymon et Martin ont une priorité maintenant de 2 coups devant Noël et La Rivière. Le trou La Discothèque, le trou numéro 4, Weston, à l'enjeu une bourse de 100 $. Et au départ, ce sera Martin Aymon, auteur de 2 birdies consécutifs, à la recherche d'un 3e. Martin Aymon, quand il décide d'inscrire une série de birdies consécutifs, oh! Et le trou numéro 4 favorise un gaucher. Alors, probablement une chance pour lui de... Oh, que c'est venu près. Oh, que c'est venu près, malheureusement. Ce n'est pas le cas, la normale. Éric Martin ne pourrait choisir un meilleur moment pour inscrire un premier birdie dans le match. On dirait que le match est lent à démarrer. Même si les équipes ont 2... Birdie pour Éric Martin. Un 3e consécutif pour l'équipe. Oh, attention, messieurs. C'est le message est livré. Et le Tarte doit réussir et Couture le birdie pour répliquer, pour garder l'égalité en tête dans cette rencontre. Oh! C'est raté de très peu. Alors, je crois que le message, comme tu dis, si bien Serge, Éric Martin et Martin Aymon ont l'intention de nous donner ce qu'ils nous ont donné comme performance l'année dernière et ça peut nous emmener un très bon match. Raoul, c'est un gars concentré dans son temps. Oh, ça a touché la cible, malheureusement. Trop rapide, donc la normale au dossier de l'équipe et on cède le pas là devant Éric Martin et Martin Aymon. Noël et La Rivière n'ont plus le choix. Là, ça prend birdie. Il faut revenir dans le match. On a 2 coups de retard avant ce birdie-là. Oui, alors aucun birdie jusqu'à présent. Oh, birdie pour voilà. Éric La Rivière, c'est encore le jeune là qui s'impose. On va revoir ce premier birdie pour La Rivière, le premier de l'équipe. Et ça garde la formation à 2 coups des meneurs. Alors voilà, même l'arc-en-ciel s'en mêle de la saison du défi mini-pot. On se retrouve maintenant, après 4 trous. Martin Aymon et Éric Martin, priorité 2 coups devant Couture et La Tarte, 2 devant Noël et La Rivière.